Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là. Merci de faire grandir cette chaîne en vous abonnant à la chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais c'est quoi les super 5? Eh bien, c'est un petit onglet qui est en bas de la vidéo qui vous permet en fait de faire un commentaire en ajoutant une petite aide économique pour la chaîne. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui l'utilisent. Voilà, alors merci évidemment aux personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées et pour tous ces retours magnifiques que vous m'envoyez. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description si vous ne l'avez pas écrit tout de suite. Et je vous enverrai les infos pour une guidance. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes arrivé là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a une raison. Donc, j'espère que vous allez trouver cette raison. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous passerez un bon moment, en plus de trouver votre message, que vous aurez même très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et que l'algorithme de YouTube ne puisse jamais vous faire perdre de vue cette chaîne. Voilà, ça c'est vraiment génial. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, moi j'aime bien faire des études sur les sentiments. Vous connaissez, je suis un tout petit peu sentimentale, mais j'aime bien aussi quand il n'y a rien de planifié, parce qu'en fait, je crois que... Enfin, moi, j'aime bien planifier pour après ne pas suivre le plan, mais bon. Je me suis dit, voilà, on va parler des sentiments de cette personne-là pour toi. Alors, je ne sais pas de qui on va parler. Normalement, on devrait parler de quelqu'un qui t'intéresse, parce que sinon, tu ne te demandes pas quels sont ses sentiments pour toi. Mais... on ne sait pas, peut-être qu'on va parler de quelqu'un que tu connais, ça peut parler d'une amitié, ça peut parler de quelqu'un de ta famille, ça peut parler évidemment d'un amoureux, d'une amoureuse. Voilà, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Je vais faire 3 lignes libres et on va parler des sentiments que cette personne a pour toi sur 3 lignes libres et on ne sait pas du tout qu'est-ce que les cartes vont nous dire. On va vraiment se laisser inspirer, se laisser emporter par les cartes. Donc voilà. C'est parti. Ah, vous avez vu, j'ai ressorti 2 nouvelles petites choses que j'avais faites. Je vais vous les montrer après. Bon, alors, donc, les sentiments que cette personne a pour toi, ça va être la ligne 1. Ça va être la ligne 2 et bon, je ne vais pas venir, la ligne 3. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre... bon, bah, je mets toutes mes cartes, hein, puisque j'ai des lignes qui n'ont même pas de titre. Hein, on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Bon, bah, toi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, la justice. Ça, c'est un bon point. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec la justice actuellement, c'est un signe qui dit la justice va être juste. La justice va être objective et donc va trancher d'une manière bien, pas d'une manière... biaisé. Donc ça fait plaisir pour toutes les personnes qui sont dans des situations où elles ont besoin que la justice soit juste. Alors, donc ça ce sont ces sentiments pour toi, ligne 1, ligne 2 et enfin ligne 3. Voilà pour les sentiments que cette personne a pour toi. Alors le mieux ce sera de regarder en fait dans le petit Lenormand quelle personne tu reconnais dans ce petit Lenormand. Tu peux évidemment tirer pour 2 personnes différentes et le mieux c'est d'écouter les 2 petits Lenormand pour dire ah ça c'est un tel puis ça c'est un tel. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà les sentiments que cette personne a pour toi. Voilà, ok. Et puis j'aime bien en ce moment, je suis dans ma période où j'aime mes tarots égyptiens. Donc voilà, c'est pas... Soyons fous, utilisons toutes les cartes qu'on a, au risque d'avoir des gens qui disent « Mon Dieu, qu'est-ce que tu mets comme carte ?» Bah oui, j'aime bien, voilà. Chacun son style. Hein. Voilà. Voilà, quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? On va prendre le 5 cents. Yeah, 5 cents. Come on, 5 cents. Tchouk, tchic, tchouk, tchic, tchouk, tchouk, tchic. Voilà. Voilà, on va dire que c'est bien. Voilà. Hop.
Toujours aussi doué avec les cartes, bravo. Alors, on y va. Et je fais ma coupe à ma manière. Voilà, c'est la coupe spéciale du 5 cents. Alors, donc, quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? C'est la grande question. Voilà, ok. Bon, maintenant, on va mettre nos tarots proprement dit. Donc, pour la première ligne, on va prendre nos sorcières parce qu'on les aime bien. Elles commencent déjà à s'user parce que je les utilise beaucoup depuis que je les ai. Et c'est vrai qu'elles s'usent assez facilement ces cartes-là. Mais c'est pas grave, elles valent vraiment la peine. Alors, première ligne sur les sentiments de cette personne à ton égard. Voilà, 3, 4 et 5. Ça y est, on a notre première ligne. Maintenant, on va mettre ça au-dessus. Et on va aller avec la deuxième ligne. Et celle-là sera avec la forêt enchantée. Alors, quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? 4 et 5, ok. On va voir si ça se met de manière chronologique. On va voir comment ça se met. Je suis assez curieuse de comment ça va sortir, ce truc sans aucun plan. Ça fait un peu peur aussi, pour savoir comment je vais interpréter ça. Mais bon, vous me connaissez, j'aime les défis. Alors, on y va. C'est une araignée là, qui se promène sur mon mur, tranquillos. Elle voit que je suis avec les cartes, donc elle se dit, elle va pas venir m'embêter. Donc, vas-y, vis ta vie, hein, vis ta vie. Si tu peux manger 2-3 moustiques, enjoy your meal, voilà, profite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac, et tac, et tac. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Bien. On finit sur un petit animal. On n'a peur de rien. On y va. Tac, tac, tac. Petit animal pour finir. Bon, toi... Allez, c'est un message pour les gens qui regardent qui écoutent la recette. On a déjà eu la justice, on a un autre message pour vous. On a la rénovation avec le raton laveur. On te dit, il est temps de mettre au clair ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui va le mieux avec toi. Tu peux pardonner tout ce qui s'est passé avant sans faire de jugement, puisque justement on est dans le jugement, et embrasser tout ce qui arrive, accepter tout ce qui arrive sans peur. Donc il y a vraiment du changement, il y a du pardon, il y a des gros changements nécessaires dans ta vie. Bon, voilà. Voilà ce qui voulait sortir pour... Bon, je suis obligée de les battre. Voilà, ce qui voulait sortir pour les gens qui regardent la petite recette. Le raton laveur a parlé. Alors, voilà et voilà. Ça y est, on a donc toutes nos cartes. Donc, ici, on a l'option numéro 1. Et ici, on a l'option numéro 2. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc mes merveilleuses petites créations. Je me lève et je vous montre ça. Alors, ici, vous pourrez constater qu'il y a une fabrique de cœurs. Parce que oui, les cœurs, ça se fabrique. Vous pourrez constater que ça commence avec un petit rond. Ensuite, le monsieur commence à lui donner sa forme pour arriver enfin à la forme parfaite du cœur. Et vous pourrez constater qu'il a ensuite été emballé dans du papier plastique à offrir à la personne qui le souhaite. Voilà, les travailleurs sont contents. Tout le monde est très, très heureux dans la fabrique des cœurs. Et il y a d'autres manières d'avoir des cœurs, figurez-vous. Et c'est par exemple de les voir pousser aux arbres, parce que les cœurs poussent aux arbres. Donc quand on est en train de faire sa sieste à côté d'un petit canard, en dessous d'un arbre à cœur, des fois on a un cœur qui nous tombe directement sur la tête. Voilà, très heureux aussi le monsieur qui dort en dessous de son canard. Voilà, donc on a nos deux options, vous choisirez, mais je ne peux que vous conseiller quand même d'écouter les deux petits Lenormand pour être sûr. Voilà, 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 on y va. On commence avec l'usine des cœurs. Qu'est-ce qui se passe avec l'usine des cœurs? On commence et il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te reconnaisses avec cette personne dans le petit Lenormand. Donc, c'est parti. Alors, tac. Alors, 1,
2 et 3. Voilà donc. Hop. Alors, c'est parti pour le petit Lenormand. Ici, il y a un enfant. Qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? C'est toi qui regardes cet enfant. Alors, ça peut être que tu es en ce moment en train de régler certains problèmes d'enfance. Ça peut être que tu as un désir d'enfant. Ça peut être que tu repenses beaucoup à ta jeunesse. Ça peut être que tu t'occupes de tes enfants, voire de tes petits-enfants. Ici, on a les rats. Donc, on parle d'une personne avec qui la relation n'est pas forcément au top, puisque non seulement vous ne vous regardez pas, mais on sait déjà qu'entre vous, il y a les rats et donc l'angoisse, le stress. Ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le renard. Alors, deux choses possibles. Soit entre vous, bon, il y a les rats parce qu'il y a un espèce de stress, mais les choses iraient plutôt bien. Mais il y a un renard qui est venu et donc une personne manipulatrice qui est très très liée à cette personne, à la personne à laquelle tu penses ou dans laquelle tu vas reconnaître cette situation. Et c'est certainement ce renard qui crée l'angoisse et les problèmes. Et toi, tu préfères te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Maintenant, une autre possibilité évidemment d'interprétation, c'est que ce soit cette personne-là, le renard, ce qui est encore un petit peu plus embêtant, mais ça, on ne sait pas, c'est vous qui allez vous en rendre compte. Alors, nous, on continue et on va voir, ah ben, j'ai pas les messieurs, donc il va falloir rajouter les messieurs. Ah bah merci, très aimable d'être si proche. Alors maintenant, ça c'est le petit Lenormand où tu te dis, ah ouais, ok, ça c'est ma situation. Maintenant, je voudrais voir le petit Lenormand de la vérité pour dire, est-ce que tu te trompes sur cette situation? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus à rajouter que tu n'aurais pas compris si on t'avait sorti tout de suite dans ce petit Lenormand? Alors, qu'est-ce qu'il y a à rajouter dans cette situation avec le petit Lenormand de la vérité? Ici, on a la chance. Ici, on a le soleil. Et ça, c'est toi. Donc, toi, tu regardes ce qui est important dans ta vie, mais il faut aussi que tu saches que tu regardes l'amour, que tu as de l'amour autour de toi et que la chance est de ton côté. Ici, on a de la nouveauté qui arrive et on a cette personne. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses entre vous, des nouvelles de manière générale? En tout cas, cette personne-là ne sait pas bien qu'est-ce qu'il ou elle regarde. Mais c'est plutôt positif en fait parce que toi, tu te voyais plutôt avec les rats, avec l'angoisse. Et là, de te voir avec le soleil, avec la chance, c'est quand même assez agréable et positif. Bon. Alors on y va, on va parler donc des sentiments de cette personne qui n'a pas l'air de te regarder, qui ne te regarde pas dans le petit Lenormand, qui peut-être est quelqu'un, oh là mon Dieu je savais pas que j'avais autant de cartes, qui peut-être est quelqu'un de manipulateur ou qui est très influencé par quelqu'un de manipulateur. Donc on a nos différentes lignes et on va essayer de comprendre tout ça. Ah non, ça va pas. Voilà, je vois ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, première ligne, on va parler des sentiments que cette personne a pour toi. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini ici, puisqu'on a l'adieu entre le taureau et le verseau. On a l'impression d'une fin, d'un au revoir. Alors, on a l'empereur, on a un empereur positif. On va voir. On a la morale. Bon, je vais essayer de découvrir un peu tout parce que comme là, on n'a pas de questions, je pense qu'il faut vraiment avoir tout. On a la guerre, d'accord. Ici, on a un 4 de boutons, mais d'une manière de tout vouloir. Misère, frugal, laisser aller, ok. Alors, on a le 9 d'or, 5 de coupe, chariot, 5 d'or et le 8 d'or. Alors, on voit vraiment qu'il y a une fin, que les sentiments de cette personne, si elle a eu des sentiments pour toi, sont en train de se terminer, puisque bon, on a ce côté très sûr de lui. Bon, c'est un empereur positif, mais quand même, on a ce côté quand même très
très égocentrique, on va dire, moi pour le reste des cartes, hein, de cette personne qui a, une fois que cette personne a pris une décision, on a l'impression que c'est écrit dans la pierre, quoi. C'est décidé, j'ai pris ma décision, c'est comme ça, rien ne changera. Mais il y a des problèmes quand même dans l'histoire. D'abord, je pense que tu ne corresponds pas, tu ne fais pas ce que cette personne considère que tu devrais faire. On a la morale. Oh, que c'est mal ce que tu fais. C'est vraiment très très mal. On a un côté guerrier ici, hein. Donc on voit quelqu'un qui ne se contente pas seulement de dire au revoir, passons notre chemin, chacun va à sa nouvelle histoire, à sa nouvelle vie. Non, on a quelqu'un qui en plus a ce côté je veux tout, je veux te prendre ce que tu as, je veux faire la guerre, je veux te faire du mal, je veux te faire comprendre que c'est pas bien ce que tu fais. Donc on a un côté pas détaché avec ce guerrier. Et ici, on a ce 4 d'or qui est l'avare qui veut prendre en fait, hein. Donc on a quelqu'un qui veut... alors par exemple... parce que juste, il y avait dans le petit le normand, il y avait les enfants et il y avait cette personne qui était manipulatrice. On a l'impression, par exemple, de quelqu'un qui se sépare, une séparation entre deux parents d'un enfant ou de plusieurs enfants et que cette personne, en fait, ça lui convient pas vraiment de cette séparation et qu'elle veut tout avoir et qu'elle veut en plus te faire du tort, te faire la guerre, te faire un procès, te faire des problèmes. Voilà, je ressens ça comme ça. Alors, on a cette personne qui donc va plutôt bien parce que elle a tout ce qu'il lui faut. Avec le 9 d'or, on voit que ça marche bien, elle vit une vie plutôt tranquille, plutôt bien, mais elle n'est pas satisfaite. Il y a cette déception qui dit non mais je devrais avoir plus, je mérite plus. Avec le chariot, on sent ça, que cette personne a l'impression qu'elle devrait recevoir plus que ce qu'elle ne reçoit et que finalement, si elle n'a pas tout ce qu'elle mérite, c'est la faute de qui ? Eh ben, je te donne la réponse, c'est de ta faute. C'est tout, désolé, mais c'est de ta faute. Donc, cette personne, elle est assez... mécontente. On voit que cette personne, ses sentiments actuellement pour toi sont vraiment congelés, sont vraiment pas elle n'est pas du tout dans un bon moment. Cette personne veut s'éloigner et va s'éloigner de toi, ça y a pas de doute. Elle est prête même à sacrifier plusieurs choses dans sa vie pour essayer de partir, mais en faisant du tort. Moi, j'ai cette sensation-là de quelqu'un, parce que si c'était juste partir, il n'y avait pas de raison de mettre la guerre, il n'y avait pas de raison de mettre l'avare qui veut avoir plus de choses. Donc, pour moi, c'est des sentiments qui sont finissants, voire finis. Cette personne a compris que l'histoire se terminait là, mais elle n'a pas envie de partir les mains dans les poches, elle a envie de partir en faisant du mal. C'était pas du tout ce que j'attendais pour cette guidance. Je voulais des sentiments profonds, quelque chose de joli. Et là, on me sort le mec qui veut se venger. C'était pas du tout ce que j'espérais. Mais bon, c'est pas grave, on continue sur ces sentiments pour toi. On a déjà une ligne qui est tellement charmante, on a envie d'en avoir 2 autres, hein. Alors, quels sont les sentiments pour toi ? Alors... on a envie de parler de quelqu'un d'autre, de dire c'est peut-être quelqu'un d'autre pour les lignes suivantes parce que c'est un petit peu décevant là. Alors on a ici la Vierge. Ah ben là voilà la justice, tiens, la justice qui était sortie pendant qu'on faisait la recette. On a le fait d'être collé au passé, la transmutation. Attention, ici, hein, on a un as de bouton qui parle d'instabilité, de perdre des opportunités et de faire attention. D'accord ? 3 de coupe, la lune, 10 de bâton, la force, la mort. Bon, on est toujours dans la même teneur. Franchement, c'est pas une nouvelle personne puisqu'on est encore avec le 10 de bâton et la mort. On est vraiment dans le changement. Donc, quels sont ces sentiments pour toi ? Encore une fois, il y en a quasiment plus, à part des sentiments de vengeance et de revanche. On est loin du sentiment agréable.
Alors on a cette pure vierge ici qui espère récolter ce qu'elle a semé. Donc cette personne croit qu'elle est dans son bon droit. Hein. Elle a vraiment la sensation qu'elle a tout à fait raison. D'ailleurs on a la justice en positif. Donc cette personne a vraiment la sensation que tout le monde va être d'accord avec ce qu'il ou elle dit parce que elle avait complètement raison sur toute la ligne. Donc je réitère, tu as tort et tout est ta faute. C'est vraiment ce que cette personne considère. Ici, on voit cette personne qui pense trop au passé, qui revoit, qui ressasse. C'est pas du tout quelqu'un qui est en train de se libérer. C'est quelqu'un qui est comme attrapé dans ce qui s'est passé, dans les sentiments et qui n'avance pas du tout. Alors, on a cette transmutation. Espérons que cette personne puisse avancer avec cette transmutation, mais on a ici cette mise en garde des opportunités qui se perdent, de l'instabilité. C'est-à-dire pour moi, c'est quelqu'un qui est tellement à rester sur « j'avais raison, c'est pas bien ce qui s'est passé, moi je suis quelqu'un de bien, cette personne-là c'est pas quelqu'un de bien », qu'en fait cette personne elle perd des opportunités, elle perd des possibilités de connaître des nouvelles personnes, de refaire sa vie, de faire ce qu'il veut. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui reste collé dans le passé, qui n'avance pas. Donc il faut vraiment le laisser ou la laisser là-dedans. On a des amis qui sont tout à fait d'accord. Hein. On a des amis qui disent « Ah ouais, non mais t'as carrément raison là ». Donc des amis qui au lieu de lui éclaircir la raison, les sentiments, de dire « Non mais écoute, calme-toi, là, reste pas dans ce truc-là ». Non, les amis ont tendance à embrumer encore en plus, à faire... à être à soutenir en fait cette personne dans son espèce de volonté de vengeance, quoi. On a quelqu'un qui pour moi voulait t'avoir sous sa coupe, voulait te diriger, te faire faire ce qu'il ou elle voulait. J'espère que tu es sorti de ça, mais cette personne elle n'arrive pas du tout à sortir de cette emprise qu'elle voulait avoir sur toi. Et tous les amis disent « Non, mais t'as raison, regarde, t'as toujours été super sympa ». Donc, ça n'aide pas du tout à ce que cette personne puisse y voir plus clair. Par contre, cette personne comprend que c'est la fin quand même d'une histoire. Donc, ici, cette personne se rend compte qu'il faut qu'elle soit forte, qu'il faut qu'elle ait le courage de continuer et la grande nécessité de vraiment que tout ça se termine. Donc ça, c'est des sentiments de fin, complètement de fin, mais qui n'arrivent pas vraiment à se mettre en place parce que cette personne a trop envie de diriger, elle est tellement certaine qu'elle a raison, que tu as tort, que cette personne n'arrive pas beaucoup à avancer vers cette transition de fin, en fait. Bon. On continue. On continue la troisième ligne, ok. Alors, bon, qui est-ce qui va être heureux dans cette histoire? Parce que c'est pas possible que vous soyez heureux, que cette ligne-là de youpi, le mariage et tout le monde il est content, ce soit vous. Hein. Avec tout ce qui se passe, on voit que non. Alors, de quoi on veut parler? Est-ce que les cartes ont dit, ok, on a suffisamment parlé de cette personne-là, on va parler d'autre chose? J'aimerais bien. Mais voyons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une balance avec un lion et on a un mariage. Alors, non, on va toujours parler de cette histoire. Ça me fait vraiment penser à un divorce, cette histoire. C'est vraiment assez choquant de voir les choses. On a donc le mariage qui se dissout avec les amoureux qui regardent chacun de leur côté. Donc voilà, il y a eu un mariage, donc ça parle vraiment, pour moi, d'une histoire de divorce. Peut-être que vous pouvez l'interpréter d'autres manières, évidemment. Hein. Mais ici, on voit que l'amour n'est plus là. Il n'y a plus d'amour. L'amour est en berne, l'amour est en négatif. Plus loin que l'illusion, bon, il faut ouvrir les yeux de temps en temps, c'est pas facile. Alors, on a une reine de boutons. Ça, c'est toi. La reine de boutons, ou le roi de boutons, évidemment. Ici, on a l'indépendance, mais aussi la jalousie et smothering. Je vous laisse le chercher. Il y a des gens qui m'ont dit, quand t'as des mots en anglais, t'as qu'à aller les chercher. Bah oui, mais je suis dans ma guidance, moi. Je veux pas... Bon, attendez, je vais chercher mon dictionnaire. Donc, voilà. On a, pour moi, une personne qui est en train de prendre son indépendance. Et j'espère que c'est toi. Parce que cette personne-là, elle n'est pas prête à ça. Donc, c'est toi qui prends la décision de cette indépendance.
L'autorité. Ah, l'autorité, elle aimerait bien l'avoir, cette personne-là, pour t'empêcher de prendre ton indépendance, justement. Cet empereur-là qui est dans son droit, par la morale, par la justice. C'est juste. Si je te dis de faire ça, c'est que c'est bien quand même. C'est bien, je fais le bien. Alors, on a justement un roi de bâton, un 2 de bâton, 4 de coupe, 4 d'or et la reine d'épée. J'aime bien. Bon, on a 2 personnages. Je vais interpréter que tu es la reine d'épée, que cette personne est le roi de bâton. C'est pas parce que je suis sexiste et que j'aime que les filles qui aiment des garçons, non. C'est une question de majorité. Moi, j'aime tout le monde. J'aime bien avoir des hommes qui me regardent, des hommes qui aiment les hommes, des hommes qui aiment les femmes, des femmes qui aiment les femmes, des femmes qui aiment les hommes. Voilà, je m'en moque complètement. Mais c'est plus facile pour moi d'interpréter en général comme la femme, mon consultant, et l'homme, l'autre personne. C'est juste une question de facilité. Des fois, j'interprète autrement. Donc, moi, ce que je sens, c'est la force ici, puisque pour moi, c'est toi qui prends de la force, qui ne donne plus rien, qui retient, qui arrête de donner, qui arrête d'aller vers cette personne avec ce 4 d'or. Et cette personne, bah, ça lui plaît pas trop. Hein. On a ce 4 de coupe. Ça génère un certain mal-être, une certaine tristesse, on va dire. Mais on va pas te faire... j'ai pas beaucoup de compassion pour la personne pour laquelle on est en train de tirer là. Cette personne, elle a encore de l'espoir. Ici. Le roi de bâton a encore de l'espoir que par son autorité, que par les contrats qui ont peut-être été signés entre vous, à un moment, tu te rendes compte de l'énorme erreur que tu es en train de faire et voilà, que tu te rendes compte et que tu reviennes la queue entre les jambes, la tête baissée en disant « Pardon, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en train de perdre quelqu'un d'extraordinaire. » Voilà, je sens cet espoir dans ce 2 de bâton. Et en attendant, bah, cette personne-là, bah, elle est un peu triste, hein, un peu déprimée parce que ça ne se passe pas exactement comme cette personne avait prévu. Voilà. Très spécial. C'était pas du tout ce que j'imaginais, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de refaire sur des différents thèmes pour que vous tombiez sur bah, la guidance qui vous correspond et qui est plein de possibilités. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit notre petit chat là. Ah, bah, c'est un 10 d'hiver. 10 d'hiver, bah, ça doit être un 10 d'épée, hein. Vlan, quoi. C'est la fin. C'est la fin. Hein. Alors, on a un magnifique husky sibérien. Et on te dit, c'est la fin d'une carrière, d'une course. C'est la fin d'une course, d'un projet ou d'une relation. Alors là, c'est... J'adore quand c'est limpide comme ça. Alors, la fin d'une course de travail, d'un projet ou d'une relation qui nous procure un mélange de joie et de tristesse, de soulagement et de désillusion. On est à fond là-dedans. Laisse de côté ta peur de ces changements et aie confiance qu'un futur plus brillant t'attend. Voilà, donc on parlait des sentiments de cette personne, mais en fait on s'en moque à peu près des sentiments de cette personne parce que cette personne a des sentiments... Je ne sais pas si vous remarquez, mais on n'a pas une seule carte d'amour. Alors, on a les amoureux en veille, en berne, en négatif. On a ici les cartes de coupe, c'est pour les amis. Pour la déception, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis malheureux, je m'en vais, je m'ennuie. On n'a pas une seule carte d'amour. Donc on parle de quels sont les sentiments pour toi et on n'a pas une seule carte d'amour. Et tu vas regretter cette personne-là. Non, non, tu ne vas pas regretter. C'est la fin et tant mieux, voilà, il n'y a rien à regretter dans l'histoire. Donc la fabrique des cœurs, eh bien voilà, c'était des cœurs de mauvaise qualité qui étaient produits dans cette fabrique. Il faut aller en chercher une autre où j'espère la qualité sera meilleure et j'espère vraiment pour la deuxième option parce que ça fait un peu peur. Ouf, bon, eh bien, n'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur, j'ai adoré le mélange de joie, quand même, il y a de la joie quand même, hein, dans la fin de la relation, il y a quand même un mélange de joie et de tristesse, forcément, puisqu'il y a forcément eu des bons moments, sinon tu ne serais pas proche de cette personne-là, et de soulagement, quand même, quand il y a du soulagement, quand on s'éloigne de quelqu'un, c'est qu'on a vraiment raison de s'éloigner, et de désillusion, bah tu m'étonnes, hein, il y a des raisons aussi. Donc voilà.
j'adore. Pour moi, ça a été une guidance limpide. Il n'y avait pas de thème et pourtant, on est arrivé sur un sujet profond, précis. Donc voilà, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Évidemment, pour d'autres personnes, on va dire « Ah non, non, alors t'en as rien à voir, j'ai rien compris, c'était pas pour moi. » Et ben oui, c'est vrai, il y a énormément de cas, il y a énormément de possibilités. Et c'est vrai que toutes les guidances vont pas à chaque fois correspondre. Mais là, je sens qu'il y a vraiment certaines personnes qui vont vraiment s'y retrouver, qui vont vraiment dire « Waouh, bah aujourd'hui, c'était pour moi, quoi. C'était vraiment ma guidance pour cette personne-là. » Donc, à toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la guidance, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et même si vous n'êtes pas retrouvés, si vous avez apprécié quand même et passé un bon moment, un petit j'aime aussi, ça fait plaisir. Un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne, par exemple, ce serait vraiment super. Voilà. Bon, eh ben, on n'a pas été déçus. Hein. Avec la première option, franchement, il y avait du lourd, on va dire. Alors, on passe et on espère avoir plus de chance avec l'arbre à cœur, numéro 2, option 2. Et on va voir quelle est la situation avec cette personne pour savoir après quels sont ses sentiments pour toi. Ouf, bon, alors, on y va. On va voir donc, dans ce petit Lenormand, tu dois te reconnaître avec cette personne, donc pour être sûr que, oui, c'est bien pour vous, ce petit Lenormand. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit Lenormand? Non. Ok. Alors, un joli bouquet de fleurs, double fleur, mais là, on a des fleurs de lys. Et ça, c'est toi. Alors, on dirait que tu as très envie de recevoir des fleurs. On voit que tu as des sentiments, tu as envie de mouvement, tu as envie d'actes, de recevoir des actes. Il y a un secret ici entre toi et cette personne. On ne sait malheureusement pas qu'est-ce que cette personne regarde. Alors, il peut y avoir plein de types de secrets. Ça peut être que tu aimes cette personne en secret. Ça peut être que vous vous aimez en secret et qu'il y a même une relation clandestine, mais vous ne vous regardez pas pour que personne s'en rende compte. Ça peut être que tu continues de penser en secret cette personne, mais que vous avez vécu des choses. Ça peut être que tu connais un secret sur cette personne, je ne sais pas, mais il y a ce secret qui est d'entre vous et qui fait peut-être que vous ne vous regardez pas vraiment les yeux dans les yeux, on va dire. Bon, ça c'est le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, tu dois te reconnaître d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Et avec ce petit Lenormand de la vérité, mes cartes vont apporter une petite touche. Elles vont dire, ah oui, mais ça, nous, on a un truc en plus à dire. Et si on l'avait dit tout de suite, tu aurais dit, c'est pas mon option. Alors, maintenant que tu sais que c'est ton option, on va voir qu'est-ce qu'elles ont à dire, mes cartes. Alors, il y a de la nouveauté, hein. Vous avez de la nouveauté qui arrive dans votre vie, dans les deux. Ah! Mais c'est une belle nouveauté parce que cette personne, en fait, que tu as l'impression qu'elle ne te regarde pas, et bien elle te regarde maintenant. Ouh! Direct, connexion directe. Alors, ici, on a le bateau. Est-ce que tu vas voyager pour aller vers cette personne? Est-ce que tu vas t'éloigner de quelque chose pour aller vers cette personne? On voit qu'il y a cette sensation de voyage. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et on a ici les chouettes avec des conversations extrêmement profondes. Je pense que vous allez vraiment pouvoir vous parler, pouvoir vous comprendre. Donc, ça commence pas mal. Donc, on va voir donc les sentiments que cette personne a pour toi. Et on va commencer donc avec notre première ligne. Voilà. Ensuite, on a notre deuxième ligne. Voilà. Non, pas voilà, en fait. J'ai encore réussi à mettre la deuxième ligne. Ensuite, on a notre troisième ligne. Voilà. Alors, voilà. Ok, on va voir un peu d'eau, voir sa vue du dessus. Et c'est parti. C'est parti, mais quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? Avec le petit Lenormand de la vérité, on a eu un peu d'espoir. Alors, on y va. Est-ce qu'on va avoir... Bon, oui, ça commence un petit peu dur. Alors, on sent, vous avez tous les deux des caractères forts. Donc, cette personne, elle le sait. Elle sait que tu as un caractère fort, que il ou elle a un caractère fort. Donc, forcément, il va des fois y avoir des clashs. On a ici la balance avec le bélier et
La guerre des sexes. Ok. Alors, on a ici un magicien, mais ce magicien, il veut aller trop vite. Il est négatif. Donc, on voit un départ qui est un petit peu capoute. C'est un départ qui a du mal à se faire, soit beaucoup d'immaturité, de la maladresse et le fait de vouloir aller trop vite. Voilà. Alors, on a la participation, on va tout découvrir avant de dire quoi que ce soit. Participation, on a la découverte. Qu'est-ce que c'est ça? Immaturité, tiens, comme c'est bizarre, je l'avais dit. Alors, on a donc un page de coupe à l'envers qui est vulnérable, envieux et immature. Sympathique. Alors, mais amoureux. C'est déjà ça quand même. On a ici un as d'épée, une reine d'or, le monde et le 8 de bâton. Alors, on est face à une personne 100% imparfaite. Il n'y a pas de doute, c'est pas du tout quelqu'un de parfait. Vous le saviez déjà, je vous le confirme. Donc, on a quelqu'un qui a un sale caractère, peut-être que toi aussi, je ne sais pas. On a 2 caractères forts, ça c'est sûr. On a quelqu'un qui est très immature, qui peut être envieux, qui peut être vulnérable à cause de ça aussi, mais surtout très immature, très maladroit, manque d'expérience, et qui veut en plus faire croire qu'il en a. Alors, on a la participation qui est plutôt quelque chose de bien par contre. Donc, on a quand même quelqu'un qui a ses qualités et qui a ses défauts. Là, pour l'instant, on a parlé surtout des défauts. Mais dans les qualités, on voit quelqu'un qui en veut. On voit quelqu'un qui a envie de prendre sa place, de participer, d'être là. On a la découverte. On a l'impression qu'on a découvert un diamant brut. Très, très brut. Trop, trop brut. Et alors, on a de l'amour quand même. Il y a du sentiment. Ça, c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui a des vrais sentiments d'amour. On a une connexion intellectuelle, spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui passe, voire même télépathique. Parce qu'avec le 8 de bâton, on a ce côté waouh, ça passe. Encore de l'amour avec le monde. Et je pense que la reine d'or, c'est toi. Quelqu'un qui a rien à voir. C'est-à-dire, on a quelqu'un de beaucoup plus posé. Ici, on a un page de coupe à l'envers. Donc, avec une reine d'or, je pense que tu peux faire vraiment du bien. C'est-à-dire, tu peux, ok, respire, respire. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des sentiments. Je pense que cette personne est très attirée par toi. Elle a vraiment envie d'aller vers toi. Maintenant, la forme, certainement, n'y est pas parce que c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit. Mais il y a une vraie connexion. Et pour moi, cette personne, c'est un diamant brut. Mais comme je disais, très, très brut. Alors, maintenant, on va voir, on continue donc les sentiments que cette personne a pour toi. Alors, ici, on a une carte que j'adore, c'est-à-dire l'escroquerie. Alors, l'escroquerie, qu'est-ce qu'il y a comme escroquerie dans cette histoire? On avait déjà des caractères forts, mais pourquoi ils viennent nous mettre l'escroquerie? On a la Vierge avec le Gémeaux. Qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? On a ici le Soleil, mais en négatif. Ouf. Intensité. L'étude. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? On a ici un 10 d'allumettes à l'envers qui parle de burn-out, de stress, de responsabilité, du fait qu'il faut peut-être des fois déléguer du travail aux autres. Oh, la belle impératrice cochonne. Non, c'est pas le même. 10 d'épée. Encore le monde, donc il y a du sentiment, il y a vraiment du sentiment. Tiens, on a la papesse aussi et le pape. Ok, alors moi, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que cette personne, elle a vraiment des sentiments pour toi, mais elle n'est pas dans un moment très facile de sa vie. Pour moi, on a ce côté burn-out, ce côté trop de charge de travail. On a certainement des problèmes avec la peur de se faire escroquer, la peur de se faire voler son job, la peur d'avoir des problèmes. Donc, on a cette sensation que cette personne, elle ne peut compter que sur elle-même. Et c'est pour ça qu'on a le soleil en négatif. Le soleil en négatif, c'est un côté un peu égoïste, un peu je me retourne sur moi-même. Le soleil brillerait, mais j'ai besoin de m'occuper de moi. On a l'intensité, donc encore, on est vraiment dans le burn-out, dans le truc, ça va trop vite.
On a les études, donc encore le travail. Et le fait que cette personne, elle devrait peut-être déléguer pour ne pas faire ce burn-out. Mais cette personne, elle a peur de déléguer. À qui est-ce qu'elle peut déléguer? On a l'impression de quelqu'un qui a du mal à faire confiance parce que, parce qu'il y a peut-être des raisons. Qu'elle a peut-être déjà fait confiance et qu'elle a peut-être déjà eu des problèmes. Donc, on sent que cette personne te considère comme un pilier, comme quelqu'un de très très important dans sa vie. Mais il y a aussi des gros problèmes dans sa vie actuellement, puisqu'on a le 10 d'épée, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment sur la brèche. Cette personne, elle est sur le point d'imploser à n'importe quel moment. Donc, ces sentiments, ils sont peut-être là, mais ils peuvent vraiment pas s'exprimer très fort, parce que, bon, alors, on les a ici, encore une fois, les sentiments, il y a quand même double monde, hein. Le monde étant une carte de réussite générale en amour. Mais on a comme un espèce de pape de couple chaste, on va dire, entre la papesse et le pape. Regardez les deux hiboux. Et on sent que même si cette personne te considère comme l'impératrice, de par les faits qui arrivent actuellement dans sa vie, cette personne ne peut pas te donner la place d'impératrice. Donc, va plutôt te donner une place un peu plus dans l'ombre, un peu plus chaste, hein, encore une fois. Et voilà, une espèce de conseiller ou conseillère qui va pour s'entraider, pour s'apporter. Disons que tu restes un pilier, mais un pilier qui peut moins se montrer au monde parce qu'il y a déjà trop de difficultés dans la vie de cette personne-là actuellement. Bon. Continuons avec la troisième ligne. Alors, on a cet ange ici. On a notre poisson ange. Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça. J'aime beaucoup. Regardez comme il s'est calmé. Regardez, il était là, décoiffé, à faire n'importe quoi, avec le soleil qui faisait n'importe quoi. Et là, on te dit... Oh, on a l'ange qui est passé par là, on avait deux personnes qui étaient en train de se disputer, que là, oh, on a l'ange qui est là, et puis on a le magicien qui s'est mis en place, mais là, on a comme un espèce de bon commencement, des choses qui se passent bien, qui se passent comme elles doivent se passer, c'est, oh, comme c'est serein, on trouve de la sérénité. Oh, on a même le vieux avec son innocence, avec sa menthe religieuse sur la main. C'est agréable, on retrouve l'innocence, on retrouve la douceur. C'est très agréable de finir sur cette ligne-là. On a le voyageur ici. Alors, est-ce qu'il y a un voyage à penser? Qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe, mais on a un 10 de coupe qui n'est pas encore. Il faudrait qu'il se retourne. Il n'est pas encore là, hein? Il faut encore qu'ils se mettent un petit peu en marche. Donc, on a la dysfonction, donc ça ne marche pas très bien. Disharmonie, pas beaucoup d'harmonie et séparation. Bon, mais il suffirait... Non, j'allais dire il suffirait d'un souffle. Il suffirait d'une étincelle. Non, même avec une étincelle ni un souffle, ça ne bouge pas. Mais bon, il y a encore des petites mises au point à faire. Mais ça s'améliore cette histoire. Notre papesse, notre télépathie, 8 de bâton, le jugement, on avait un jugement quelque part, peut-être par là, mais bon, le jugement, 9 d'or et 5 d'épée. Bon, il va falloir un petit peu de temps pour mettre ces choses en place. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir lu le troisième monde, mais bon, c'est pas grave. Je pense que tout va se mettre en place. Cette personne va pouvoir reprendre les choses plus cool, plus sereinement. Mais c'est pas pour ça que les choses vont pouvoir s'arranger tout de suite avec vous. Déjà, cette personne va retrouver sa sérénité et va sortir du burn-out, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement bien. Elle grandit, cette personne, elle s'améliore. Les voyages aussi vont favoriser cette maturation, cette évolution, on va dire, de cette personne. Mais c'est pas pour ça que tout d'un coup, waouh,
tout s'est résolu comme par magie. Non, il y a encore des choses à faire. Tu vas rester un petit peu dans l'ombre encore pendant un certain temps, mais il y a comme cette espèce de communication magique et télépathique qui se fait entre vous et qui devrait te rassurer en fait sur les sentiments de cette personne. Il va y avoir quand même des choses de dites avec ce jugement. Même si c'est pas forcément possible qu'il se passe quelque chose vraiment entre vous, puisque cette personne a besoin de retrouver son équilibre plutôt dans la solitude, parce qu'elle a encore des batailles à mener, et que ces batailles, si elle les mène en étant à côté de toi, elle va avoir les tendances à les mener avec toi aussi en même temps. Mais je pense qu'il va y avoir aussi des paroles, il va y avoir des choses qui vont se dire, des explications quand même sur tous ces sentiments. Donc cette personne est en train de mûrir, d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous, une meilleure expression de ses sentiments. Mais d'abord, il faut qu'elle retrouve vraiment sa sérénité et sa paix intérieure. Et pour ça, cette personne a besoin d'être seule. Mais il y a quand même des très jolis sentiments, il y a quand même des belles choses, heureusement. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Alors, l'étoile, voilà, on est dans l'espoir. On est vraiment dans l'espoir. Des choses qui viendront, du destin qui continue à faire son œuvre. Et on a la Horopendola. On m'a dit dans une autre guidance la traduction. Mais ça fait tellement longtemps que la Horopendola n'est pas sortie que je ne m'en souviens plus. Voilà, donc Wikipédia, on viendra vous voir. Alors, on te dit, tu es sur le point de faire un grand saut en avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir, la peur. Voilà, donc là où il y avait de la préoccupation, de l'angoisse, paf, on va te mettre de l'optimisme. Là où il y avait de la peur, paf, on va te mettre de l'espoir. Waouh, mais on attend tout ça, hein, c'est vraiment ce qu'on a envie. Et on a donc la joie qui va faire son nid dans ton âme, enfin. Alors le fait que la joie elle fasse son nid dans ton âme, c'est extra, parce que une fois qu'elle a fait son nid, j'imagine que la joie elle va avoir des petits œufs, et puis qu'il va y avoir plein de petits œufs de joie, et puis il y a des petits oiseaux d'Horopendola de joie qui vont commencer à piailler dans ton âme, et on a cette sensation que ça va se multiplier, quoi, parce qu'il y a la joie qui fait son nid, mais ça suffit pas, après ça grandit, et tu vas être de plus en plus heureux ou heureuse, et ça fait plaisir, quoi. C'est avec quelqu'un que ça commence un peu compliqué, mais on finit quand même sur énormément une grosse réussite. Et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être auront vu la première guidance pour une autre personne et qui ensuite seront venues sur la deuxième en disant oui, mais ça c'est la bonne. Et oui, ça c'est la bonne, il n'y a pas de doute. Donc voilà, une belle guidance. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvée, l'auront découverte, se seront reconnus dedans. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'un petit j'aime, ça coûte rien, et franchement, ça montre à Google, à YouTube, qu'il se passe des choses sympas, quoi, donc sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, et vous abonner à la chaîne, comme ça elle continue de grandir. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'être là, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.